Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les béliers que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo bonus du 1er au 15 octobre 2024. C'est donc un bonus qui se rajoute à la vidéo générale de votre signe qui est sortie la semaine dernière et que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas visionné. Les béliers, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent, vous le savez, de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. En tout cas, mille merci pour votre soutien et pour votre présence. On va démarrer donc ce bonus avec un premier message qui va nous parler des forces en action pendant ces 15 jours pour vous les béliers. Précisément, eh bien nous avons l'ermite. L'ermite, c'est votre capacité, votre souhait aussi par moment de vous isoler des autres et du brouhaha professionnel ou familial, de vous isoler parce que vous avez une réflexion à mener, une décision éventuellement à prendre et vous estimez que c'est beaucoup mieux d'être seul pour faire ce genre de choses. Donc c'est ça l'ermite. Vous allez réfléchir en vous basant sur votre maturité, sur votre expérience de la vie et sur votre sagesse. Donc, l'ermite, c'est aussi quelqu'un qui vous représente, hein, et quelqu'un qui a des connaissances, quelqu'un qui a un savoir, quelqu'un qui peut le, le diffuser auprès d'autres personnes. Ça peut être un enseignant, ça peut être un médecin, ça peut être voilà, des connaissances sur le bien-être d'une façon générale. Enfin, ce sont des connaissances acquises que vous avez en vous et que vous pouvez transmettre. Alors, sagesse, maturité, les béliers. On y va. Je prends le tarot Light Seers Tarot. Alors, tous les tarots et oracles que vous verrez dans cette vidéo, vous pouvez, si ça vous intéresse, les retrouver dans la barre de description. Vous avez une liste de liens, un lien par jeu, un lien par tarot, par oracle. S'il y en a un qui vous intéresse, vous cliquez dessus et là vous aurez toutes les informations que vous pouvez chercher sur ce jeu de cartes. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux ou celles qui souhaiteraient une consultation privée avec moi. Eh bien, n'hésitez pas à me contacter et je vous répondrai avec plaisir. Donc, on revient sur le jeu pour les béliers. Ouais. Il y a des béliers qui sont en train de passer une étape, de passer un cycle, de passer un cap par rapport à des projets qu'ils ont en tête, sur lesquels ils travaillent, en particulier avec la communication écrite, lettres, livres, mails, SMS, clavier d'ordinateur, Internet. Vous êtes ici de la tête pensante. Vous avez décidé, vous avez envisagé, programmé, visualisé un changement, alors de direction, de cap, de cycle, enfin, vous laissez des choses au passé parce que vous en voulez d'autres et vous travaillez dessus. Vous êtes la tête pensante donc de ce projet, vous analysez, vous jugez, vous évaluez, vous financez, vous organisez quelque chose de complètement différent dans votre vie. Alors, les béliers. Et 7, bon c'est bon, vous voyez. Oui, vous allez oser. Vous allez oser, dès le début de cette quinzaine, sortir de votre zone de confort pour vous aventurer sur des chemins
qui ne sont pas habituels pour vous. Mais vous avez envie de le faire parce que vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans les événements qui se passent autour de vous, vous y croyez, vous avez envie d'y aller et donc de faire ce premier pas vers l'inconnu, vers une personne en particulier, ou vers des personnes, ou vers une mission de vie, ou vers un travail spécifique, ou vers une activité artistique ou autre, vers une situation, de toute façon, encore une fois, qui n'est pas habituelle, mais vous avez envie d'y aller. Magnifique, vous avez la meilleure lame du tarot, vous avez le soleil. Alors le soleil, c'est l'amour, les sentiments authentiques, réciproques, vrais, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais c'est aussi les affaires qui marchent, les contrats qui se signent, l'argent qui rentre, et c'est aussi des collaborations et des partenariats très heureux. Donc ici, on a vraiment une lame de réussite, de triomphe, d'amour, de joie, de bonheur. C'est vers ça que vous voulez vous diriger. Alors, amour dans le foyer, amour pour vous déjà avec la lune, on parle de votre intériorité, on parle de vos rêves, de vos pensées, de votre imaginaire, de votre inconscient, on parle de tout ce qui fait que vous êtes qui vous êtes, et puis c'est également la lame du foyer avec les membres qui le constituent, donc il peut y avoir ici beaucoup de bonheur, beaucoup de chaleur dans un foyer. Bon, le pape qui vient protéger tout ça, vous protéger à vous, c'est une protection astrale, occulte, qui veille sur vous, qui vous indique le chemin, qui vous guide, qui vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision parfois complexe à prendre. Et c'est une protection qui est doublée par une protection terrestre, puisqu'on vous met, le pape vous met sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous aider. Bon, bref, les béliers, pendant cette quinzaine, vous aurez autour de vous des personnes très aimantes d'ailleurs, qui seront là pour vous aider, pour vous soutenir, des personnes ou des situations. Ici, on retrouve les décisions. Alors, c'est votre équilibre personnel que vous arrivez à rétablir si vous l'aviez un peu perdu ou que vous arrivez à maintenir si vous l'aviez auparavant. Et ce sont aussi toutes les décisions que vous allez prendre, eh bien, qui sont justement justes, raisonnées, adaptées et bienveillantes par rapport à vous et par rapport aux personnes qui seront concernées par ces décisions. Ça concerne le foyer en particulier, ou encore une fois votre personnalité. Ce qui domine, c'est un changement de cap, c'est un changement de cycle. Vous allez quitter un cycle, vous allez laisser des choses au passé, parce qu'elles doivent s'arrêter, ou elles s'arrêtent toutes seules, et puis vous allez passer à un cycle supérieur, et donc au passage de ces deux cycles, si vous avez des situations, des personnes qui ne vous conviennent plus, qui ne vous apportent plus rien, vous allez pouvoir trancher, vous en séparer, vous en libérer, pour être plus léger, plus légère, pour accéder à ce cycle supérieur. C'est une étape transitoire ici pour vous les béliers, et ça domine, cette transition, elle domine toute la quinzaine, avec ici, à la fin de la quinzaine, une situation qui peut, à la lumière d'une action extérieure à vous, vous n'avez pas la main, ça vous tombe un peu dessus, vous allez être même parfois étonné. On va vous montrer la vie, le destin va vous montrer qu'il y a une situation, une personne, une relation que vous pensiez solide et qui ne l'est pas tant que ça. Et on va vous demander d'y remédier. Soit vous décidez d'y remédier, donc de consolider des fondations, voilà. Soit vous décidez de déconstruire et de reconstruire ailleurs. Et ce sera une décision que vous prendrez.
Voilà pour vous les béliers. En tout cas, une transition, une transformation importante et novatrice pour vous les béliers. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais utiliser le tarot des anges ici et le tarot Waite ici. Donc on va aller faire le tour de 6 domaines de vie. On va commencer par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider, vous accompagner pendant ces 15 jours, sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. On va aller voir le défi qu'il vous faudra relever. Et puis, on va aller faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, là, là et là. Donc, on commence par vous. Comment vous vous sentez? Ben, tiens, l'ermite. Donc, c'est vraiment, on insiste là-dessus. Vous avez besoin de réfléchir, penser, décider en fonction de votre maturité, de votre sagesse et de votre expérience de la vie. Vous allez prendre le temps de la réflexion. Si vous avez une décision à prendre pendant cette quinzaine, eh bien on vous retrouve là. Vous vous êtes isolé volontairement des autres et de leurs influences pour pouvoir être seul, parce que vous considérez qu'on est très bien seul pour décider de quelque chose, hein, d'une orientation, d'une décision, encore une fois. Donc 2 fois l'ermite pour vous. Et puis là, ben écoutez, on vous dit que vous faites bien hein, de réagir comme ça, parce que là, vous avez un 6 de bâton, et le 6 de bâton, c'est la réussite, le succès, mérité après des efforts de votre part. Donc, comment dire, la sagesse, votre maturité va vous amener au succès. Faites-vous confiance, les béliers, surtout pendant cette quinzaine. Alors ici, pour la force qui va vous accompagner, eh bien vous avez la reine de feu, la reine de bâton, qui va vous permettre de déployer vos ailes et de prendre votre envol. On vous dit de ne pas vous sous-estimer, d'affirmer votre indépendance et votre créativité. Alors, la reine de bâton, c'est aussi quelqu'un de votre entourage, une femme de préférence, de votre entourage, qui vous soutient. Alors, ça peut être vous-même, ça peut être votre compagne. C'est une personne qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme et qui fait éclore le meilleur chez les autres. Donc vraiment quelqu'un de très bienveillant et qui va vous accompagner dans l'audace que vous allez avoir pendant ces 15 jours, puisque là on a le mât, on a cette envie d'avancer de votre part, de sortir de votre zone de confort. Vous l'aviez au jeu précédent, au tarot précédent. Pourquoi? Parce que vous avez confiance en vous actuellement, vous avez confiance dans les événements, vous avez confiance certainement dans votre sagesse et votre maturité, votre capacité de prendre des décisions, et vous avez envie d'aller sur des chemins ou vers des personnes qui sortent un peu de l'ordinaire pour vous. Donc vous serez aidé, accompagné dans ce sens-là pendant ces 15 jours. Ensuite, le défi. Le défi, c'est un chevalier de coupe. On vous dit qu'il y a une passion romanesque qui vient vers vous, qu'il y a de nouvelles relations d'amour qui viennent vers vous. Et alors le défi, visiblement, parce que là on a un 5 d'épée, vous avez dû très certainement rencontrer, peut-être récemment d'ailleurs, un échec.
un conflit, la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Et du coup, on vous dit de ne pas dévier de votre trajectoire s'il y a des énergies négatives des autres. C'est une lame de conflit. Il faut les surmonter. C'est ça votre défi. Il faut les surmonter pour pouvoir accéder à ces relations passionnées, passionnelles qui arrivent dans votre vie. Ne faites pas barrage. Alors, pour le travail, on a l'étoile. Il y a des espoirs qui se concrétisent ici pour certains béliers au niveau professionnel. On vous parle de moments heureux. On vous demande de vous consacrer à des progrès positifs, optimistes, des projets aussi à long terme. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, sur le plan professionnel, à tel point que là, vous avez le monde. Le monde, c'est la réussite, la victoire, l'aboutissement, l'épanouissement, le passage d'un cycle à un autre. C'est la grande réussite et l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur le monde. Eh bien, il y a des vœux qui se concrétisent. Alors, ici, pour le financier, on a un roi de feu. On vous demande de rester très concentré, de communiquer votre vision, d'agir comme un leader, et vous serez conseillé par une personne créative. Le roi de feu, c'est le roi de bâton. On avait la reine de bâton en haut. Là, on a le roi de bâton. On a le couple. Et le roi de bâton, c'est vous. Et financièrement, on vous dit que vous savez exactement où vous voulez aller et ce que vous voulez faire. Vous êtes dans la maîtrise de tout. Vous êtes comme un leader charismatique. En tout cas, vous êtes dans la maîtrise de vous-même. C'est déjà beaucoup. Et il s'agit aussi de maîtriser une passion, une motivation, des désirs forts et passionnés. En tout cas, vous savez ce que vous voulez. Ça s'accompagne ici du roi d'épée. Et le roi d'épée, c'est la justice. Le roi d'épée, c'est la logique, c'est la sagesse, comme l'ermite. C'est le pouvoir de décision. Des décisions, encore une fois, apaisées, bienveillantes pour vous, qui vous ménagent à vous, mais aussi bienveillantes pour les personnes qui sont autour de vous et qui seront concernées par ces décisions. En tout cas, vous prenez ici des décisions sur le plan financier et matériel. Et là, au niveau du relationnel, on parle d'un relationnel extrêmement équilibré, modéré, tempéré, beaucoup de diplomatie, vous savez parler, vous savez utiliser les bons mots pour convaincre les personnes de votre relationnel, vous arrivez à des coopérations, des compromis, vous savez attendre le bon moment aussi, et surtout qu'il y a dans tout ça une décision très difficile pour vous à prendre. Vous avez même l'impression d'être dans une impasse. Rassurez-vous, l'impasse ne sera que temporaire, parce qu'on vous dit que la décision que vous devez prendre, c'est pas la peine d'aller chercher la réponse à l'extérieur de vous. Vous l'avez en vous, cette réponse, vous la connaissez, mais il faut sortir du déni, il faut ouvrir les yeux, il faut enlever un bandeau qu'on a devant les yeux pour aller voir en soi la réponse. Et la réponse, vous la trouverez et elle sera très équilibrée, très équilibrante. Voilà pour vous avec un petit oracle des anges pour terminer qui parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. C'est ce que je vous souhaite, les béliers. Portez-vous bien pendant cette quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.